Bonjour les humains ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez au titre, c'est une petite story time. Mais avant tout, je suis pas une meuf qui achète beaucoup de make-up et tout. Genre je me maquille pas vraiment. Mais, look at my lips guys, look at this. En fait, j'ai accompagné une collègue et j'ai commencé à tester des trucs tu vois, à Sephora. Et j'ai testé ça. Vraiment. C'est genre un gloss vrai. En fait, il a l'air rosé là, mais sur les lèvres, il est pas très rosé. Like. Et il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je vous jure que. Une pépite. Genre, vous voyez, c'est un peu la tendance des gloss en ce moment avec du crayon noir et tout, ou bien du crayon marron. Et ça peut vraiment faire l'affaire. Le mien, c'est le Lover. Je sais pas si... Bref, c'est le Lover 07. Un peu rosé dans un genre, c'est de la marque Sephora. Vraiment, je vous conseille. En fait, j'ai mis ça sur mes lèvres et je me suis dit, vas-y, partage le bon plan. Jusqu'à j'ai fait même un snap et j'ai envoyé à mes flammes. J'ai dit, que les girls, c'était la première fois que j'étais obligée d'appeler les services genre police, ambulance et autres. Genre depuis que je suis en France, depuis que je suis née, j'ai jamais appelé la police. J'ai jamais appelé le SAMU, des trucs comme ça. Genre, je peux être quelqu'un, je tombe pas forcément malade tout le temps. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ce jour-là, l'histoire se passe il y a quelques mois. J'étais chez moi tranquille, en train de faire du ménage, je pense bien. Et j'écoute boum 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 boum. Et il faut savoir que moi, il n'y a pas vraiment de gens qui viennent chez moi. Même ma soeur vient chez moi rarement. Donc, j'ai pas d'amis qui connaissent chez moi. Vraiment, chez moi, c'est chez moi, genre. Il n'y a personne qui cogne. Du coup, d'écouter un gros bruit comme ça, j'ai commencé à flipper. J'avais grave peur. Imaginez-vous, quelqu'un cogne chez... Vous voyez quand quelqu'un cogne et que genre, il y a un danger là, c'était exactement ça. Donc j'étais là en stress et tout, je regardais partout, je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je regarde mon téléphone pour voir si c'est ma soeur ne m'a pas appelé ou il y a un truc, vous voyez. Et je pars, j'ouvre en fait. Je dis c'est qui? Et j'écoute la voix d'un vieux monsieur qui dit ouais, ouvrez, ouvrez. Et j'ai reconnu en fait mon voisin. Il faut que je remette. En fait, j'ai un voisin. C'est un vieux. On va l'appeler Albert. Mon voisin Albert, en fait, comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un vraiment école, maison, travail, vraiment tout droit. Je côtoie pas forcément les gens de mon immeuble. Mais ce monsieur-là, comme je pense qu'il faisait le nettoyage un peu de l'immeuble. Une fois j'ai parlé avec lui et c'est le genre de vieux, vous voyez un peu les vieux français qui ont besoin de parler là, vous voyez, genre quand vous dites seulement bonjour, il commence à vous raconter ce qu'il a fait en 1975. C'est exactement ce genre de vieux là. Et moi j'ai commencé à parler avec lui tranquille, vous voyez. Il a commencé à m'expliquer sa vie et tout le truc. Écoutez bien, le monsieur m'explique que ouais, il est tombé en fait. Il faut savoir que mes escaliers genre de chez moi c'est du marbre. Je sais pas si à l'époque le marbre coûtait 100 francs, mais bon, c'est du marbre. Donc le monsieur, il est tombé et il s'est fracturé les côtes. Bref, il m'a raconté toute sa vie qu'il a des problèmes de santé et tout. Nanana, il vit seul et tout. Donc, j'ouvre la porte et c'est le monsieur allongé comme ça. Genre, vous voyez qu'on a chiffonné quelqu'un. Quand il y a des bagarres et tout, la personne est chiffonnée. Le monsieur, il était chiffonné comme ça. Il était au sol avec des chaussures tout sales et tout. Et j'étais là. Parce que mon cœur a fait boum. Je sais que, why me? What's happening? Vous faites quoi là, tonton? Y'a quoi, tonton? Pas moi. Je me suis dit, genre, tout de suite, j'ai eu de la compassion en fait. Parce que perso, je me suis dit, peut-être c'est naïf, genre. Mais j'ai déjà parlé avec le monsieur et je le vois comme ça là. Il me demande de l'aide. Donc moi, je l'ai pris. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ouvrez la porte. On
ils arrivent. Et j'étais là, comment ça ils arrivent? Il me dit, ils arrivent, fais vite. Faut fermer la porte, faut pas qu'ils viennent ici. Moi aussi, pour la voir maintenant, j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? Parce qu'une fois, la police était venue chez moi. Cette fois-là, j'étais avec ma soeur et puis on était assises là et on voit quelqu'un qui cogne. Ouais, c'est la police. Je dis, ok, d'accord, la police. Ce jour-là, chance que j'étais avec ma soeur parce que si j'étais seule, j'allais flipper. Bref, on a ouvert la police. En fait, il y avait des squatteurs apparemment dans mon immeuble. Il y avait des squatteurs. Du coup, ils sont venus vérifier des trucs et tout. Bref, vous voyez, c'était un contrôle de routine. En fait, il a cogné chez moi parce que mon appartement, j'ai accès à une petite cour, genre. Et il y a des squatteurs qui ont jeté un sac dans ma cour. Ils voulaient me rendre complice de leur trafic. Parce que c'était la police des trafiquants là. Bref, le seul là aussi là. Je laisse tout à Dieu. Bref. Du coup c'est ça. Donc vous comprenez que sur le moment, quand le monsieur il me dit ils arrivent, pour moi ça y est, les trafiquants de drogue sont là. Je sais pas, il y a Pablo Escobar et sa compagnie. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc moi j'ai eu peur aussi. Je me suis dit s'ils viennent là, s'ils sont en train de poursuivre le monsieur là, parce qu'il me dit que ils me poursuivent. S'ils sont en train de poursuivre le tonton et qu'ils me voient avec le tonton, ils vont m'associer au tonton et ils vont aussi m'embarquer ou bien aussi ils vont aussi me killam. Donc no way. Voilà, moi j'ai fait rentrer le tonton. Il est allongé au sol. Il ne peut pas se lever. Voilà, moi en train de pousser maintenant le tonton là comme ça. J'étais sur mon train de dire si ma mère apprend ça, si ma mère me voit en train de faire rentrer un inconnu. Genre inconnu genre. J'ai fait rentrer le tonton, je l'ai mis dans ma cuisine là-bas. Il était allongé, il ne peut pas se lever. Voilà moi en stress. Ils arrivent. J'ai dit qu'ils arrivent comment? Voilà, ils parlent encore fort. J'ai dit tonton, parle doucement. Maintenant, moi dans ma tête, je me disais que là, s'ils parlent fort, ils vont passer devant ma porte et ils vont voir, ils vont écouter ils vont écouter le monsieur. Et ils vont venir me chercher alors. Ils vont casser ma porte, ils vont faire un truc, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'étais en train de dire au monsieur, faut parler doucement. J'étais en même temps de chercher à avoir des explications, genre qu'est-ce qui se passe. Le monsieur me raconte que en fait il est chez lui. Il y a des gens qui sont rentrés chez lui et qui ont commencé à le poigner, genre. Au début, il me raconte que ouais, il a fait le modeste, il les a proposé à manger, il les a proposé des trucs comme ça. Mais après, ils ont commencé à être violents et tout. Et du coup, il a fui de chez lui, je ne sais pas comment, par les escaliers. Il est au 3e, je pense, et moi je suis au 1er. Il a fait du 3e jusqu'au 1er sur les fesses, avec des escaliers en marbre. Voilà, pour qu'il ne peut pas se lever et tout. Moi, j'étais là, le cœur battait, j'avais peur. D'abord, il faut savoir que je sais pas comment je veux le dire, mais le contact avec l'humain que je ne connais pas là, c'est trop bizarre pour moi. Genre toucher les gens, on se connaît, on ne parle même pas. En plus c'est un vieux monsieur comme ça, tu sens que tu vois les vieux blancs dans un style. Je demande si j'appelle la police, il me dit oui, appelez la police. Et maintenant, quand je demande si j'appelle l'ambulance, il dit non. Le tonton, il me dit qu'il s'est fracturé les côtes il y a quelques mois. Il est là, il tremble et il me dit de ne pas appeler l'ambulance. J'ai dit non, oui. C'est pas, excusez-moi, mais dans ma tête, je me suis dit, le tonton là ne va pas mourir dans ma maison. Ça peut paraître méchant, mais j'étais en mode, Seigneur, l'ambulance n'a qu'à vite venir pour me débarrasser. L'ambulance n'a qu'à vite venir pour me débarrasser. J'étais là, j'appelle la police. Chance que sur mon frigo, il y a les numéros là, genre l'ambulance, le SAMU et autres. Parce que moi, je connais rien de tout ça. Et c'est vraiment pas bien. C'est important de connaître parce qu'en cas d'urgence... Du coup, j'ai appelé le SAMU. Le SAMU là même. Les gens là... J'appelle. Oui, madame, c'est quoi la situation? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai mon voisin qui est chez moi. Il est tombé et tout. J'explique la situation. Moi-même, j'explique une situation que quelqu'un qui est malade au sol, presque agonisant ou un peu dans les vapes, m'a raconté. Je te raconte, tu me demandes encore plus d'explications. Là, à ce moment précis, je te dis quoi? Elle me dit oui, mais donnez-nous un peu plus d'informations et tout. Je dis que l'autre va mourir chez moi comme ça, tu me demandes plus d'informations. Je te dis que c'est pas moi, c'est mon voisin.
Voilà comment l'accent revient même comme ça. Bref, je dis que c'est mon voisin, oui, c'est un vieux monsieur et tout, je le connais. Bref, vous voyez, j'explique un peu la situation. La dame est restée peut-être au téléphone avec moi pendant 30 minutes. 30 minutes là, les gens qui meurent en 30 minutes. 30 minutes. La police aussi pareil. Oh, expliquez-nous bien la situation. Nanana, je dis que prenez seulement mon adresse, venez. Je ne suis pas là pour faire des blagues. D'abord, moi-même là, de base, j'ai peur d'appeler des trucs formels comme ça. Donc si je vous appelle, c'est que c'est sérieux. Bref. J'étais là avec le tonton là, un gars à la cuisine. Il était assis, il me racontait maintenant encore sa vie. Je vous dis que l'histoire que les vieux blancs me racontaient leur vie là. Il était là, il me racontait sa vie. J'écoutais, je disais seulement que tonton parle doucement. Parce que les bandits que tu as laissés chez eux, chez toi, la petite, ils sont en train de chercher et ils vont me mélanger à ton palabre. Doucement, sauce motema. On était là. Après voilà, je vois mon téléphone qui sonne. C'est la police. C'est la police est venue en premier. Ils viennent, j'explique la situation. Voilà les policiers chez moi. J'étais seulement là. J'étais même que en plein ménage. J'étais que comme ça. Je sentais que c'est vraiment chez moi. Où je n'invite même pas les humains. Voilà la police ici chez moi. Ils étaient là. Ils étaient peut-être 5. Et j'explique la situation. Ils sont allés chez le tonton là. Boum, 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 boum. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a seul. C'est ça qui. Peut-être ils ont fui. Mais si aussi ils ont fui là, je n'ai pas écouté les bruits. Donc c'est bizarre. Le SAMU est venu, j'ai un peu expliqué la situation. J'ai un peu dit tout ce que je connaissais, que le monsieur il est déjà tombé, il a eu le Covid, il a la pièce, il avait sa pièce de téléphone dans son truc. Le SAMU, ils ont pensé que c'était chez lui. Ou je sais pas ce qu'ils ont pensé, mais vous vous rendez bien compte qu'il n'aurait pas pu le ramener en fait chez lui. Parce que déjà sur le 3e étage, et en plus moi mes escaliers là vraiment c'est n'importe quoi. Et il fallait des analyses de suite en fait. Ils ont soulevé le tonton là jusqu'ils l'ont mis sur mon lit. J'étais là que moi, je viens de ranger ma maison. Vous voyez qu'on venait de ranger la maison, petit déodorant du lit, petit truc. Ils ont mis le tonton là sur mon lit. Je sens que ouais. Et le tonton là, il a l'odeur du vieux. C'est pas méchant ce que je dis, mais ici il y a les vieux. Et certains vieux, ils ont une odeur, et une odeur commune, genre, je sais pas. Bref, et là il rigolait, mais il racontait sa vie. Je sens que toi là tu as un peu peur. Toi là on t'a pu poursuivre, je ne sais pas, les bandits chez toi, ils ne t'ont pas. Il était là, il racontait maintenant sa vie. Et genre les gens de l'ambulance ils m'ont demandé, ouais c'est un monsieur qui parle toujours, genre bref de parler un peu, de dire un peu plus sur le monsieur. J'ai encore réexpliqué ce que je connaissais déjà, ce que j'avais déjà dit à la police. Et après j'ai remarqué que apparemment le tonton, la vieillesse était déjà en train d'agir dans la tête. Alzheimer, un peu le lost. Il y a un peu de spiritisme dedans aussi parce que le tonton là il dit qu'il y a une fille qui dort sur son lit la nuit jusqu'à il est obligé de dormir sur le canapé. Il y a aussi les esprits en France. C'est pas seulement en Afrique. Mais en tout cas c'est ça. Ils ont fait les trucs au tonton là. La police est partie. L'ambulance ils l'ont emmené à l'hôpital. Je pense qu'ils voulaient l'emmener au service psychiatrique. Et jusqu'aujourd'hui j'ai pas revu le monsieur. Je sais pas s'il est vivant. J'espère bien pour lui parce que c'est un monsieur assez gentil quand même. Vous voyez en fait ici, genre quand tu vois les vieux, tu ressens leur truc de pas trop se mélanger. Vous voyez, eux ici à un certain âge, chacun fait sa vie de son côté. Les vieux sont beaucoup isolés ici. Genre les vieux majoritairement sont dans des maisons de retraite où ils vivent seuls. Vous voyez. Et c'est hyper compliqué. Vous voyez, à leur âge, quand ils ont plus d'activité, ils travaillent plus, du coup, ils ont plus forcément de gens avec qui parler. Du coup, ici, dès que tu t'adresses à un vieux, vous allez voir qu'il va souvent vouloir pousser la conversation, aller plus que le bonjour, genre, vous voyez. Donc, c'était un monsieur assez sympa. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Une fois, je suis rentrée de l'école et j'ai vu... bon, il y avait des affaires en bas et il y avait son odeur de partout. Donc, je me suis dit, je sais pas, peut-être il est toujours à l'hôpital psychiatrique, j'espère qu'il va bien quand même. Mais c'est quand même une expérience assez traumatisante sur le moment, mais après ça allait, vous voyez. Après ça allait. Après quand j'ai raconté ça à ma mère,
que tu ne fais pas attention. Hein. Le monde là, on ne veut pas rentrer tout le monde. Fais attention et tout. Faut plus jamais faire ce que tu as fait là. Moi-même aussi, là, sur le moment, j'ai écouté tout ça là sans écouter. Mais un tonton comme ça, j'allais faire comment? J'allais genre fermer la porte. Reste là-bas dehors. Non. Peut-être ne pas le faire rentrer, mais c'est trop compliqué ce monde. Il y a trop de mauvaises personnes et du coup, on ne peut pas aider les bonnes personnes. Moi, ça me saoule.